Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT3S. Il s'agit du 18e numéro, en voici le sommaire. Les relations transfrontalières, voilà un sujet important de ce début d'année. L'ESAT de Sarreguemines a reçu la visite d'un député allemand. Quel était l'objectif de cette visite? On vous explique tout. Et puis l'ESAT de Sarreguemines a été invité à son tour en Allemagne pour la remise de certificats de travail à certains usagers. Brigitte Floss était sur place, elle nous raconte la cérémonie. Cuisiner dans un restaurant avec son chef comme instructeur, c'est ainsi que s'est déroulé l'atelier organisé par l'équipe des foyers d'hébergement de Sarrebourg. Un moment convivial et vous le verrez, apprécié par les participants. Rencontre avec Alexandra Karst, elle exerce le métier de gestionnaire RH au sein du groupement 3S et elle nous explique sa fonction. Et enfin, en bref, la prestation cuisine de l'ESAT de Sarreguemines lors des vœux du conseil départemental et la remise de médailles du travail à 3 usagers. Pour commencer ce JT, on s'intéresse aux relations transfrontalières. Le 19 janvier, l'ESAT de Sarreguemines a reçu la visite du député allemand Uwe Schumer. Venu de Berlin, l'objectif de sa visite était de découvrir les structures d'accueil pour les travailleurs handicapés en France et dans le Saarland. On regarde les images de cette visite. Une visite à l'ESAT La Ruche, ce n'est pas une chose rare. Une visite d'un parlementaire l'est déjà plus, surtout s'il s'agit d'un parlementaire étranger. Cette fois-ci, c'est Uwe Schumer, député CDU du Bundestag, qui a franchi les portes de l'établissement. Alors que le thème des travailleurs handicapés est à l'ordre du jour de son travail au Parlement, il est venu sur le terrain en Sarre, dans l'équivalent de nos ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Un voyage complété par une excursion en France pour découvrir le fonctionnement des établissements français. Plusieurs différences sont notables, les travailleurs français sont payés au SMIC par exemple, ce n'est pas le cas en Allemagne. De même, la taille des établissements est totalement différente. Avec 150 personnes, l'ESAT sarregueminois est considéré comme une grande structure, là où les établissements allemands en accueillent parfois 3 à 4 000. Notre but en Allemagne serait de réduire les grandes structures et les institutions complexes, de transformer des villes en villages. Nous voulons quitter cette grandeur et créer plus d'entités décentralisées parce que cela est davantage compatible avec les conventions des droits des personnes handicapées de l'ONU. Il s'agit de réunir personnes handicapées et personnes non handicapées. Cette visite parlementaire a été rendue possible par la bonne entente des établissements de part et d'autre de la frontière. Toutefois, le milieu des travailleurs handicapés est encore très disparate dans les différents pays de l'Union européenne. L'objectif à long terme, c'est effectivement de continuer à travailler, à collaborer avec nos collègues allemands, notamment au niveau européen, puisqu'on essaye, à travers ces groupes, de faire avancer le droit des personnes handicapées au niveau européen, notamment en matière de reconnaissance de formation professionnelle, des choses comme ça. Sur ce thème, l'Allemagne reste en avance sur la France. Un dispositif y permet en effet à terme de reconnaître les compétences des travailleurs handicapés. De ce côté de la frontière, le processus différent et compétent tend au même résultat, mais reste encore à être développé. Cette visite a été organisée par Michael Schmaus. Il est le représentant des ESAT du Saarland et il travaille déjà en étroite collaboration avec les établissements de Sarreguemines, notamment avec l'ESAT La Ruche. Il nous explique l'intérêt d'organiser une telle visite. Pour le député, c'est important. À Berlin, il travaille sur une nouvelle loi en ce moment. Et c'est important pour lui de voir comment les choses se passent de l'autre côté de la frontière, comment ça marche en France, notamment avec le SMIC, ce qui n'existe pas pour le moment, dans les structures d'accueil allemandes. Nous nous réjouissons d'avoir ce genre de contact avec la France, avec l'ESAT. C'est toujours très enrichissant de voir comment ça se passe ailleurs. Autre rendez-vous transfrontalier de ces 3 derniers mois, la remise de certificats à des travailleurs allemands. L'ESAT de Sarreguemines a été invité à la cérémonie tenue en Allemagne, un événement qui a permis de mettre en lumière les usagers et de reconnaître le travail accompli. Brigitte Floss était présente à cet événement, elle nous explique le contexte de l'invitation et le déroulement de la cérémonie. Hormis tous les secteurs d'activité de production, un peu comme les mêmes types qu'on peut trouver à Sarreguemines, on était très impressionnés par ce deuxième étage qui était vraiment réservé pour l'apprentissage des nouveaux arrivants.
Donc ils misent énormément sur l'apprentissage du geste professionnel au rythme de chacun, suivant les capacités de chacun. Ils ont également des activités de soutien du type de la gymnastique en interne, piscine, enfin ils ont énormément de services autres que la production et également même des salles de repos qui ont favorablement impressionné nos travailleurs handicapés. Quand on est arrivé dans cette grande salle, nous avons vu donc tous ces récipiendaires accompagnés de leur famille et il y avait également une ministre allemande qui leur a remis donc ce certificat d'une façon très officielle. Nous étions donc évidemment très impressionnés. On a apprécié la façon de mettre en avant justement les compétences de la personne accueillie, cette reconnaissance qui pour l'instant est unique au Saarland. Les Allemands ont cette prétention que ça puisse se faire un jour de manière nationale et nous avons vraiment envie de suivre sur ces traces. Donc pour l'instant, nous avons engagé une formation pour deux de nos usagers, pour une validation des acquis, pour justement bien mettre en avant que ces personnes, ils travaillent, ils ont des capacités et qu'il serait peut-être temps de les reconnaître. Décidément, les établissements du groupement sont tournés vers l'international, puisque l'ESAT de Sarreguemines a reçu la visite d'une délégation turque. Celle-ci représente un établissement de type IME installé en Turquie. L'objectif de leur venue, découvrir comment en France, la prise en charge des adultes se passe en ESAT. La délégation turque a à son tour invité les représentants d'établissements français à se rendre en Turquie pour une visite. Apprendre à cuisiner comme un chef, mais dans une ambiance détendue et conviviale, voilà la thématique de l'atelier organisé par l'équipe des foyers d'hébergement de Sarrebourg. La soirée s'est déroulée à l'auberge du Stock à Langat, l'occasion pour les participants de casser la routine et de s'ouvrir vers l'extérieur. On regarde les images. Cuisiner dans les conditions réelles d'un restaurant, accompagné par un chef et sa brigade, voilà l'objectif de l'atelier organisé par l'ESAT de Sarrebourg. Un moment de convivialité autour d'un menu choisi par les usagers au restaurant L'Auberge du Stock à Langat. Le principe de l'après-midi, c'est de faire des ateliers. Donc avec mes cuisiniers, on a fait donc un poste avec les soufflés au fromage en entrée. On a fait un poste avec les petites galettes de viande et sa purée de carottes. Et un autre atelier là, comme dessert, la mousse au chocolat. Si Sandra travaille quotidiennement dans les cuisines de l'ESAT de Sarrebourg, ce n'est pas le cas pour tous les participants. Cette soirée lui permet de partager son savoir dans une ambiance détendue. Vous avez envie de venir ici pour voir les copains et les copines, pour passer une bonne soirée ensemble. Les soufflés, une fois bien sortis, bien gonflés, après à peu près 30 minutes à 180 degrés, voilà, ils sont prêts, on va pouvoir les servir. Donc voilà, c'est important de recevoir du monde parce que je connais les enfants de ce milieu et je sais que pour eux les soirées sont toujours très longues. Une fois que leur journée est passée, ils se retrouvent dans leur foyer et les soirées sont un peu ennuyeuses et si on peut leur donner un peu de chaleur, un peu de baume au cœur et leur faire passer une belle soirée, ils ne l'oublieront jamais et ils ne vous oublieront jamais non plus. Avant de pouvoir déguster le repas, tout le monde s'active en cuisine et respecte scrupuleusement les consignes du chef. Épluchage, découpage, préparation, façonnage et cuisson, le travail ne manque pas. La motivation de chacun se ressent en cuisine, c'est d'ailleurs la motivation des résidents qui a permis le lancement de l'atelier. Préparer un repas dans une cuisine de professionnels avec un chef, ça pouvait avoir à la fois un côté ludique, c'est très intéressant, ils sont passionnés par ce qu'ils font, un côté éducatif, ça leur apprend quand même à utiliser du matériel de professionnel, se laver les mains, faire attention à ce qu'ils font, à être organisés dans la préparation. Et puis je crois tout simplement que c'est un vrai grand plaisir pour les résidents, pour la deuxième année de suite, de faire cette action-là. Ce qui est important, c'est que ça permet aux différents foyers de s'ouvrir sur le monde extérieur. En fait, ici, ce ne sont pas des personnes en situation de handicap, ce sont des adultes qui viennent découvrir, prendre des cours de cuisine, comme vous et moi, on pourrait prendre des cours de cuisine dans n'importe quel restaurant. Une soirée mémorable qui sera certainement renouvelée l'année prochaine. Je
trouvé le repas excellent parce que c'est moi et Sandra qui l'avons fait, donc c'était très bon. J'ai préféré la mousse au chocolat. C'était super bon et j'ai passé une très bonne soirée. On reste dans la cuisine, mais on se tourne du côté de l'ESAT de Sarreguemines. Foie gras, homard, verrines sucrées et même cuisine en direct, voilà un aperçu du menu proposé par l'ESAT lors des vœux du conseil départemental. La prestation a eu lieu le 22 janvier et on peut dire que le buffet a rencontré un franc succès. On retrouve Thomas Bucher, moniteur principal d'atelier cuisine, pour nous parler de la soirée. Notre président d'association a eu un courrier du président du conseil général, du conseil départemental, et pour demander si nous étions intéressés de participer pour faire la cérémonie des vœux du président du conseil départemental. Chez nous, au niveau de la direction, ils étaient d'accord. Ils ont fait cette année justement spécialement sur l'handicap, parce que l'année auparavant, ils ont pris des collèges. Cette année, ils ont pris au milieu handicap. Les ouvriers étaient très contents de participer, ça les a mis en valeur, ils se sentaient vraiment reconnus, ils ont pu voir un peu des gens de la haute société, ce qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de voir, et ça leur a vraiment bien plu. Et au niveau des gens, les gens étaient très satisfaits de notre prestation, parce qu'apparemment, je ne vais pas nous vanter, mais bon, nous aurions eu la plus belle prestation qu'il y a eu ce soir-là. Ça a été un peu difficile parce que nous avions travaillé en même temps, nous avions le restaurant qui était ouvert, en même temps nous avions ça. Et alors c'est vrai que c'était pas évident, mais au niveau de notre équipe de cuisine, elle a assuré. Tout le personnel a assuré et c'est vraiment très satisfaisant. Elle aussi gère plusieurs tâches et fait de la satisfaction de ses interlocuteurs une priorité. Il s'agit d'Alexandra Karst. Elle exerce le métier de gestionnaire RH au sein du groupement 3S depuis le mois de juillet. Sa mission principale, accompagner les salariés du groupement dans toutes leurs démarches. Elle nous explique sa fonction plus en détail. Alexandra Karst est gestionnaire RH du groupement 3S. Elle est l'interface entre les salariés, les établissements d'accueil et le siège. 250, c'est le nombre de dossiers salariés enregistrés par le service RH. Je fais partie d'un service RH composé de 3 personnes et on s'occupe principalement des thèmes qui touchent à la vie du salarié au sein de notre établissement. En fait, je vis un petit peu en fonction de l'activité des établissements. Donc il y a des périodes en fonction de l'année, des périodes qui sont creuses, des périodes qui sont un peu plus fortes. Je vois mon poste comme étant un poste, un support pour les établissements. Donc on est vraiment au service des établissements pour qu'ils puissent, eux, dans leur quotidien, mener leur activité première qui est celle de la prise en charge des personnes accueillies au sein de nos établissements. De l'élaboration du contrat de travail au départ en retraite, Alexandra veille à accompagner les salariés dans leur démarche. Le plus gros challenge pour moi, c'est de faciliter le quotidien des établissements. À notre niveau, on doit leur apporter des réponses plutôt techniques qu'ils n'ont pas forcément. On est au service des établissements, que ce soit au niveau des directeurs ou des secrétaires, mais également pour les salariés. En leur donnant des informations. Alors ça peut être là sur le thème de la retraite, mais ça peut être aussi un salarié qui m'appelle en me disant voilà, actuellement je suis en maladie, comment ça va se passer pour ma fiche de paye, pour mon salaire, ces choses-là. Il faut qu'on soit à l'écoute du salarié aussi pour lui permettre de venir travailler sereinement. Pour mener à bien la mission de gestionnaire RH, des compétences organisationnelles et surtout humaines sont essentielles. Je pense qu'il faut d'abord être rigoureux et organisé, parce qu'au service RH, on a pas mal d'échéances qui interviennent chaque mois, chaque trimestre ou chaque année. Donc il faut être suffisamment organisé pour y penser et pour ne rien oublier. Et puis pour finir, il faut avoir un bon relationnel dans le service RH, parce qu'on a une multitude d'interlocuteurs, que ce soit aussi bien les directions de chaque établissement, comme les secrétaires de direction, les salariés, mais aussi en externe, on est amené à rencontrer pas mal d'interlocuteurs. Il faut savoir s'adapter en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face. Avec sa double compétence de gestionnaire RH et de juriste, Alexandra Karst trouve un équilibre. La diversité des tâches est pour elle un réel plus. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, la multitude de tâches.
Parce que c'est vrai que depuis que j'ai pris mon poste, j'ai jamais eu le temps de m'ennuyer. J'ai jamais eu 2 journées qui se ressemblaient. Donc ça, c'est vraiment pour moi un plus. Le poste que j'occupe actuellement me permet aussi de concilier et le secteur médico-social, qui est pour moi un secteur qui est intéressant et qui me plaît, et en même temps ma casquette de juriste que j'ai par ma formation. Groupement 3S, bonjour. Je suis assez fière de dire que je travaille pour une association qui s'occupe de personnes handicapées. Ça marche. Bonne journée, au revoir. Eux ont reçu une médaille pour 20 années de travail. Il s'agit de 3 usagers, Anne-Marie Kiffer, Roland Lostetter et Dominique Schranco. La remise des médailles a eu lieu lors de la fête de Noël. Voilà, c'est la fin de ce 18e numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement sur le site gc3s.fr.